Bismillahirrahmanirrahim. Pour la dernière question ici, question 10. Sur la figure contre, C3 est la courbe représentative dans un repère orthonormé de la fonction h définie sur R par h de x égale ceci. Donc on a h de x égale 1 moins x plus 2x moins 1. La droite D est son asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. T est la droite tangente à C au point P comme dans la figure. Si on sait que T et T sont perpendiculaires, alors l'ordonnée YP du point P est A, B, C, D, etc. Alors on a ici limite quand x tend vers plus l'infini de h de x moins 2x moins 1 qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x qui est égal à 0. Cela implique que la droite T est d'équation y égale 2x moins 1. T, la tangente T à la courbe en P est perpendiculaire à D. Ceci est équivalent à il existe un alpha appartenant à R tel que T est d'équation y égale à moins 1 demi x plus alpha, car les deux droites sont perpendiculaires, le produit de leur pente égale moins 1. Donc le point P ici, le point P de coordonnées XP, YP. XP, YP. P de coordonnées XP, YP qui est égal à H de XP avec H de XP égale H de XP égale bien sûr H de X c'est E moins X, ça veut dire moins XP plus 2. La dérivée. H' égale à moins E moins XP plus 2, car H de XP c'est E moins XP plus 2XP moins 1. Donc cette dérivée c'est ceci, qui est égal à moins 1 demi. La pente moins 1 demi, et ceci est équivalent à E moins XP égale à 2 plus 1 demi qui est égal à 5 demi. Ceci est équivalent à moins XP, passe au log n'est plus rien, de 5 demi, qui est équivalent à XP égale à log n'est plus rien, de 5 demi moins 1, ça veut dire 2 cinquièmes. C'est ça le XP. Alors YP qui est égal à E moins log népérien de 2 cinquièmes plus 2 log népérien de 2 cinquièmes moins 1 qui est égal à 5 demi plus 2 log népérien de 2 cinquièmes moins 1 qui est égal à 3 demi plus 2 log népérien de 2 cinquièmes. C'est ça. Cela implique
que la réponse qui est juste, A est fausse, B est fausse, C est fausse, c'est D, 3/2 plus 2 log népérien de 2/5. Donc, on entoure T. Maintenant, on revient à cette question, question 8. On a traité la question 8 comme ça, dans un exercice d'avant. On a ici l'intégrale de pi sur 4 jusqu'à pi sur 2. Et la question n'est pas claire ici. Est-ce que c'est pi sur 2 ou pi sur 3? De toute façon, si c'est p sur 3, on remplace l'intégrale, c'est la même, de la même manière. Si on a ici pi sur 3, si on a ici pi sur 2, on trouve 0. Si on a ici pi sur 3, ceci de cosinus 4x sur cosinus 2x moins sinus 2x, ce dx, ceci est égal, de la même façon, à 1/2 sinus 2x moins cosinus 2x. On remplace pi sur 2 par pi sur 3. Je ne sais pas, il n'est pas clair dans la question. Je ne vois pas bien, est-ce que c'est pi sur 3 ou pi sur 2. Si c'est pi sur 3, il est égal à 1/2 sinus de pi sur 2 fois pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, moins cosinus de 2 fois pi sur 3, c'est moins 1/2, donc moins 1/2, c'est plus 1/2, moins sinus de pi sur 2, c'est 1. Et cosinus de pi sur 2, c'est 0, qui est égal à 1/2 racine de 3 sur 2, moins 1/2, qui est égal à racine de 3 moins 1 sur 4. Dans cette façon, si c'est P sur 3, qui est la question, on trouve la question D, qui est juste. Et si c'est P sur 2, si on a ici P sur 2, on trouve 0. Si on a ici P sur 3, on trouve racine de 3D. Donc ceci implique D, qui est juste. Ceci implique E, qui est juste. Ça dépend de la question, je ne sais pas. Est-ce que c'est pi sur 2 ou pi sur 3? Et à la prochaine vidéo.